Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h11, on retrouve Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. Pour un nouveau journal des sports à la une ce matin, Jérôme, le premier jour du reste de leur vie. Le premier jour, le premier match post-non-fusion avec le Racing 92 hier soir dans un stade Jean-Bouin enchanté. Les rugbymen du stade français se sont imposés en championnat de France 17-11 face aux joueurs de Toulon. Alors des Parisiens toujours roses, alors que morose il y a encore quelques jours dans la crainte de l'union francilienne dont ils ne voulaient pas. Ce matin, maintien en première division quasi assuré après 22 journées de championnat de France et des fans aux anges de savoir que leurs couleurs seules brilleront encore demain. Ils étaient près de 15 000 hier soir. Rassuré et j'espère qu'il y a des gens qui vont croire encore au Stade français, quoi. Vraiment, le public était là et ça fait plaisir de voir ça parce qu'il y a plein de matchs où le stade est à moitié vide et tout. Et c'est une belle réaction face à la fusion. 134 ans d'histoire, ça ne peut pas s'effacer comme ça. Il y a forcément un avenir. Il y a une âme dans ce club, donc je pense pas qu'on va le laisser tomber comme ça. Des supporters du Stade français au micro Europe 1 d'Alban-le-Poivre. Les joueurs parisiens ont eux aussi exprimé leur fierté d'avoir fait avorter la fusion. Ils ont trinqué dans le vestiaire après la rencontre, ravis selon plusieurs de se sentir vivants. Oh, ça me donne envie de chanter du Renaud, ça. Oui, vivant, rassurez-vous. Bon, si on chante mal, c'est le bonheur. Jérôme, votre mot, sport du jour. Forfait en cascade chez les Bleus du foot. 2 joueurs pour blessure, 2 défenseurs. Dernier en date, tard hier soir. Adil Rami, remplacé par le jeune Aymeric Laporte, 22 ans, joueur de l'Athletic Bilbao en Espagne. Un peu plus tôt, le Lillois Sébastien Corchia, à 26 ans, avait suppléé Djibril Sidibé, touché lui aux côtes lors du succès au Luxembourg. Samedi, 2 défenseurs en moins et un troisième. À l'infirmerie, Benjamin Mendy, le jeune joueur de Monaco, souffre d'un pied. Il n'a pas participé à l'entraînement hier à Clairefontaine. Peu probable que Didier Deschamps puisse compter sur lui demain pour l'affiche, certes amicale, mais prestigieuse face à l'Espagne. Dommage, dit ce matin Raymond Domenech, consultant foot d'Europe 1. Mendy était en effet passeur décisif samedi dernier au Luxembourg. Sa puissance, sa qualité de centre, elle s'est confirmée aujourd'hui. On le voit dans tous les matchs de championnat, il est là, il est présent et il fait marquer des buts. Aujourd'hui encore, il a été là et c'est lui qui est décisif sur le dernier but. Raymond Domenech au micro Europe 1 de François Claus, France-Espagne, demain à vivre en intégralité et en direct sur Europe 1. Le tennis avec le résultat de la nuit au tournoi de Miami. Un grand bravo à Nicolas Mahut, l'Angevin, 35 ans, vainqueur de l'Argentin Pella, est qualifié pour la première fois de sa carrière en 8e de finale d'un Masters 1000. C'est l'échelon juste en dessous des grands chelems. Qui après ? Alors pour une place en quart, il faudra éliminer Raphaël Nadal. Eh ben c'est possible, bien sûr. L'histoire du jour. L'histoire d'un match de foot de 50 heures. Ah non, c'est pas possible. 50 heures pour fêter les 50 ans du club de Nancy. Coup d'envoi vendredi dernier 18h. Coup de sifflet final hier à 21h. 200 équipes de 14 joueurs se sont relayées. Ils sont plusieurs. Score final. 261 partout. Égalité. Oui, Ils n'ont pas réussi à se départager. Non, résultat, ils auraient pu faire des prolongations. Merci Jérôme Lacroix.